Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai jamais posté un contenu comme ça en tout cas. Vu que ça fait partie de mon quotidien depuis un bon moment, je me suis dit why not? Après tout, c'est ma chaîne et c'est censé me représenter quelque part. C'est un contenu que vous verrez le plus souvent. Généralement une fois par mois, on verra bien. Donc pour mettre un peu dans le contexte, depuis 2022 j'ai commencé à beaucoup lire des livres de développement personnel. Ça s'est accentué un peu plus l'année dernière. Donc l'année dernière j'ai beaucoup lu des livres de développement personnel. Et cette année je me suis dit on doit se diversifier. Et j'ai commencé à ajouter aussi des livres d'éducation financière. Je les lisais avant mais vraiment pas trop. Je crois que j'avais lu vite fait Père riche Père pauvre. Mais à part ça, je pense plus que j'ai lu something, tu vois, vraiment hyper intéressant sur l'éducation financière. Donc cette année, je me suis dit, on va se diversifier, on va ajouter en plus des livres d'éducation financière et une autre catégorie qui sera vraiment au pif. Donc ça dépendra de mon mood, de ce que je vois, si le livre m'intéresse, je lis, mais en plus du développement personnel, il faut deux autres choses en fait. Tu vois, vraiment une chose pour la culture et tout ce qui va avec. Dans cette année, je me suis dit, je vais lire minimum un livre par mois. Bon. Quand il dit minimum, c'est comme si je peux lire deux. Mais je vais lire un livre par mois. On va être honnête, un livre par mois. C'était le livre que j'ai lu en janvier. C'était Les secrets de l'esprit millionnaire de Half Acre. Je sais même pas si comme ça se prononce. Et ce livre-ci, riche de Mamadou Fall. Il était passé sur un podcast là. C'était Agent et livre, si je ne me trompe pas. Et j'avais beaucoup aimé sa manière de réfléchir, sa manière de développer ses arguments, sa manière de parler. Et j'ai commandé son livre. Franchement, il nous a respecté. Couverture dure. Il n'était pas moins cher. Voilà, 29,90 quand même, ça m'a coûté. Celui-ci, je sais plus combien c'était. Bref, donc le but de cette série de vidéos, ça sera de donner mes revues, de partager avec vous ce que je retiens de ces livres-là. Les livres que je lis chaque mois, c'est pour ça que je dis ça sera en fait une fois par mois. On verra bien à la fin du mois, quand j'ai fini le livre en fait. On verra bien, je vais venir ici faire des revues. Comme là on est en mars, donc du coup j'ai déjà lu le livre de janvier qui était Les secrets d'un esprit millionnaire. Maîtriser le jeu de la richesse intérieure, et le livre de février qui était Riche de Mamadou Fall. Là actuellement nous sommes février, bon je vous dis pas celui que je suis en train de lire mais je l'aime déjà hyper, c'est déjà trop intéressant. Bref, donc le but de cette vidéo ça sera justement de vous faire une revue de ces deux livres que j'ai lus qui parlent plus ou moins de la même chose. Voilà, devenir riche. Bon, je veux devenir riche, c'est clair, tout le monde veut devenir riche, mais bon, je veux devenir riche et je me donne les moyens pour. On va commencer par Les secrets d'un esprit millionnaire. J'aime bien comment le livre il est écrit. En même temps, il y a des conseils, des revues, genre les gens qui viennent témoigner, il y a des déclarations. D'ailleurs, c'est la partie que j'ai préférée le plus dans ce livre. La parole est créatrice. Bon, bien évidemment, après la parole, il faut te donner les moyens pour, mais tout commence par la parole. Et je pense que l'auteur de ce livre, il a vraiment bien compris ça, parce que à la fin de chaque ce qu'il appelle dossier intérieur, de chaque principe d'enrichissement, il te donne des paroles à déclarer. Là on va par exemple partir sur un ici, là on va par exemple partir ici. Donc il y a une déclaration, il dit: mettez la main sur votre cœur et dites: je fais la promotion de ma valeur auprès d'autrui avec passion et enthousiasme. Donc à chaque fin de principe d'enrichissement comme ça, il y a des déclarations comme ça qu'il va te donner. Toi-même tu dis, tu mets la main, tu parles. Et quand tu te retrouves de mettre la main et de parler, c'est plus que intentionnel en fait. C'est vraiment plus que intentionnel. C'est l'une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le fait qu'il y ait ces parties déclarations là. Et donc dans ce livre, l'auteur il va déconstruire beaucoup de principes. Il va déconstruire beaucoup de principes. Et à contrario, il y a ce qu'il appelle les dossiers financiers intérieurs, où il va construire beaucoup de pensées. En gros, il te déconstruit les pensées que tu avais et il te construit certaines pensées, du moins il l'implémente. Il fait en sorte que tu graves certaines pensées dans ta tête si tu aspires à la richesse. Par exemple, dossier financier intérieur numéro 7. Les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent. Les pauvres s'associent aux gens négatifs qui ne réussissent pas. Il peut être des fois très violent verbalement, mais quand tu lis, tu comprends que c'est trop vrai. En fait, tu comprends que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Donc ce livre, il n'est pas vraiment en mode il va te donner les solutions palpables, les solutions concrètes pour être riche, mais il va plus te travailler le mental. En fait, il va te donner un esprit millionnaire. En fait, c'est même ça en fait, les secrets d'un esprit millionnaire. Il va te donner
les secrets des pensées des millionnaires. Il va te dire comment penser, il va te dire comment arrêter de penser. Donc ça sera plus un travail mental qu'autre chose. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime parce que tout commence dans le mental en fait. Même si tu fais n'importe quoi, si tu as des pensées erronées. D'ailleurs, il y a un truc où il l'appelait PSAR, c'est-à-dire que les pensées entraînent des sentiments, les sentiments entraînent des actions et les actions entraînent des résultats. Donc je crois qu'il a nommé PSAR. Pour dire que tout passe vraiment par la pensée. Donc c'est pour ça qu'au début de son livre, il va vraiment essayer de déconstruire plein de pensées qu'on a en ce qui concerne la richesse, en ce qui concerne les gens riches. Par exemple, un truc tout bête, au pays, genre quand on est en Afrique, quand on a des gens riches, on pense à dire que ce sont des sorciers. Donc indirectement, ta tête te dit, dès que tu vois quelqu'un qui a l'argent, pour toi il est sorcier. Mais en fait, c'est un truc. Et du coup, indirectement, tu t'empêches d'être riche parce que je ne veux pas être sorcière. Donc c'est vraiment des trucs comme ça où il pousse le bouchon un peu plus loin dans la réflexion dans ce livre, où je te dis, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Le gars s'y connaît trop. Et au début du livre, il dit carrément, je vais être très drastique des fois, mais c'est pas contre vous, c'est contre les pensées que vous avez à propos de tout ce qui est richesse et à propos des gens riches. Pour revenir à ce que je disais, voici un principe d'enregistrement ici, où il a noté, où il dit: votre conscience observe vos pensées et vos actions afin que vous puissiez vivre en faisant des vrais choix, plutôt que de vous laisser contrôler par votre programmation passée. Donc, bref, lisez. En tout cas, c'est un livre que je recommande à 100% parce que il y a plein de choses qui sont déconstruites à l'intérieur. Il y a plein de choses où je te dis, ah ouais, c'est vrai que quand il dit penser comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Et après aussi, à la fois, il y a des actions qui te demandent de faire. Donc, il y a des actions, par exemple, ici, actions issues de l'esprit millionnaire. Exercez-vous à penser selon les deux et à créer le moyen d'avoir les deux. Parce que généralement, on te dit tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors que oui, tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Il a expliqué une théorie un peu comme ça dans ce livre en disant pourquoi vous voulez choisir. Tu peux avoir les deux. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il a dit exercez-vous à penser selon les deux et à vous créer des moyens d'avoir les deux. Quand des options se présentent à vous, demandez-vous comment je peux faire pour avoir les deux. Considérez-vous comme un exemple à imiter en montrant que vous pouvez être gentil, généreux, aimant et riche. Parce que généralement on dit que les riches sont méchants. Bref, lisez ce livre, c'est trop une pépite pour le mental. C'est trop une pépite pour le mental. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je recommande à 1000%. Donc comme je dis, c'est les secrets d'un esprit millionnaire, maîtriser le jeu intérieur de la richesse, penser riche pour devenir riche, de T. Si je sais pas ce que ça veut dire. Half Acre. Donc ensuite on passe au livre de février qui est Riche de Mamadou Fall. J'étais beaucoup curieuse de savoir ce qu'il devait me raconter dans le livre-ci, parce que je pense que pour quelqu'un qui ne connaît rien, c'est hyper important de le lire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre que je connaissais déjà. Donc c'était juste un petit rappel. Oui, un banquier privé présente les meilleures stratégies d'investissement pour se constituer un patrimoine avec un petit capital. Donc dans ce livre, vraiment, il va te donner quelques petites astuces pour placer ton argent, pour investir ton argent, quelques aussi pensées qu'il va un peu déconstruire. En fait, ça c'est vraiment un peu pratique. Celui-ci c'est vraiment le mental. On travaille le mental. Et celui-ci c'est un peu plus pratique. C'est vraiment un cas pratique où il va vraiment te donner des astuces, comment placer, vraiment te donner des pistes en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que des fois aussi il y a des exercices, bon pas exercices mais des cas pratiques, je sais pas moi. Bref, par exemple là, donc ça je l'avais déjà. Par exemple là, il va te dire voici un modèle de tableau que je vous recommande de personnaliser en fonction de votre situation entre ressources et dépenses. Bon, généralement, toute personne qui se respecte a ce tableau en Excel dans son téléphone ou dans son ordinateur pour tracer ses dépenses, ses entrées. En fait, gérer ton argent quoi. C'est un tableau comme ça qu'il a présenté. Donc si tu ne l'as pas, j'ai un template que j'avais fait et que j'avais envoyé à quelques amis. Dis-moi en commentaire ou tu m'écris sur Instagram et je t'enverrai un template comme ça où que tu pourras utiliser. Même ici, quelquefois il va te donner par exemple, pour rembourser ses dettes le plus promptement possible. Il va te dire quelle dette est-ce qu'il faut que tu prennes, quelle dette est-ce qu'il ne faut pas que tu prennes, comment est-ce que tu peux cumuler toutes les dettes que tu prends pour rembourser de manière intelligente. Des petits conseils par-ci, souviens-toi, futur millionnaire, c'est dans la sobriété que réside l'élégance de la richesse. L'humilité oblige. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment de la pratique en fait. C'est vraiment de la pratique pour quelqu'un qui travaille ou pour quelqu'un qui a quelques entrées. Comment est-ce qu'il doit placer son argent ou bien comment est-ce qu'il peut, comment est-ce qu'il peut, parce qu'il te donne quelques solutions. Aussi quelques petits tips pour le mental, un peu comme ici. Mais bon, comme je l'avais déjà lu, c'était un peu en quelque sorte un rappel.
Et voilà, franchement, il est intéressant le livre, il est assez intéressant et quelquefois il a des petites citations là. Donc en gros il va te parler de tout ce qui est PEA, tout ce qui est compte titre, tout ce qui est assurance vie, tout ce qui est contrat de capitalisation, investissement programmé, bref, de private equity, les crypto-monnaies, son avis par rapport à ça, les produits qui sont dérivés de la bourse, tout ce qui est investi en bourse, tout ce qui est les placements au niveau de l'État. En tout cas, il va te citer tout ça, tout ce qui existe, et pour chaque truc, il va te donner son avis. Est-ce qu'il faut que tu le fasses ou pas en fonction de ses expériences à lui. Et de l'immobilier, tout ce qui est immobilier physique ou tout ce qui est SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, donc un peu l'immobilier en ligne si tu veux. En tout cas, il va te donner plein de tips comme ça et te donner son avis par rapport à ça. Maintenant, à toi d'aller te renseigner si tu veux vraiment te lancer ou pas, mais il te liste en fait, donc c'est ça. Et du coup il y a deux parties. Donc la première partie, quand j'ai lu, je me suis déjà rappelé du livre de janvier que j'avais lu, parce que la première partie s'intitule clairement Réveillez le millionnaire qui sommeille en vous. Et celui-ci c'était les secrets de l'esprit millionnaire. Donc c'était un peu plus conseil, un peu plus tips, un peu plus théorie. Et c'est dans la seconde partie qu'il a parlé vraiment de tous les produits où tu peux te pencher, tout ce qui va avec. Et voilà, donc c'était ça pour les deux livres ici. Pour moi, ce sont des livres assez complémentaires. Je recommande les deux. Je recommande vraiment les deux livres. Et s'il y a un que je vais plus recommander, c'est celui-ci. Parce que tout se passe dans la tête en fait. Et c'est le cerveau, c'est le mental qu'il faut travailler avant toute chose. Donc moi, s'il y a un livre que je dois recommander des deux, en premier, c'est celui-ci. Mais celui-ci n'est pas mal pour quelqu'un qui débute et qui veut des informations. Tu vois, si tu n'as pas assez d'informations par rapport à tout ça, je te conseille ce livre ici là. Voilà. Donc, et ce qui m'avait aussi fait l'acheter, c'est que c'était un Sénégalais, Mamadou Fall. Donc, un noir quoi. Et du coup, je me dis, ah, on va aller regarder ce qu'il a écrit là-bas. Donc voilà, c'était tout pour les revues de ces deux livres-ci. Dites-moi si ça vous a plu, si vous avez aimé le contexte, si vous avez aimé ce type de vidéo. En tout cas, moi j'aime bien parce que ça me permet de m'exprimer. Des fois je lis, mais je sais pas vraiment avec qui m'exprimer sur ces sujets en fait. J'ai pas vraiment de personne là dans mon entourage avec qui je peux m'exprimer sur ce type de sujet. Pour moi c'était un format plus pour vraiment être moi, parce que je trouve que c'est un bon endroit où être moi, ou dire ce que je pense de tout ce que je lis. Bref, j'ai aimé filmer cette vidéo. J'aime bien le format quand il est freestyle comme ça, pour pas que ce soit préparé, pour que ce que j'ai lu sorte instinctivement sans que je n'ai à relire. Ouais, j'aime bien, je préfère pas que ce style de contenu soit hyper travaillé. En tout cas, portez-vous bien. On se dit au mois prochain pour une nouvelle revue. Mais pour le coup, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est éducation financière, pour que vous vous rassurez. Donc il fallait qu'on coupe un peu, qu'on break un peu, hein, de revenir après. Donc portez-vous bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, liker, commenter et bien évidemment partager pour qu'on continue de grandir. On se dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo et à bientôt au mois prochain pour une revue d'un nouveau livre. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bisous, bye bye.